Gabriel, si je suis trop insupportable pour toi, trouve-toi un autre mec. On sort ce soir, et je te laisse pas le choix. T'as vu, moi, c'est Gabriel, son mari. Pardon, pas de soucis. Non, mais reste. Tu sais que je t'aime, toi? Bah, embrasse-moi, alors. Je crois que je vais faire encore durer un peu le plaisir. Je suis ton père. Estelle, t'as rangé les produits ménagers? Yes, y a plus qu'à poser les loquets sur les portes. Et des coins de table aussi. Ok. En fait, juste être père, tu vois, j'ai décidé que je voulais le reconnaître officiellement. C'est pas toi le père de Léon. Quoi? C'est même pas moi la mère de Léon. J'ai jamais été enceinte. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Ça va? À ton avis? Les gars, je viens de tomber sur un article là qui est un peu inquiétant, qui explique que les ondes Wi-Fi, ça peut être hyper nocif pour le cerveau d'un bébé. On est obligé de parler de ça au petit-déj, là? Non mais là, c'est pas Fabuleuse Maman qui l'écrit, c'est le docteur Nijigawa, spécialiste en médecine cognitive. Oh, je te parle de la santé de ton gosse là, tu t'as pas envie de te concentrer un petit peu? Ah non, mais là, pardon, mais c'est vrai que là, je me sens super concerné d'un coup. Ok, donc t'en as rien à faire de savoir que pendant que tu joues à tes jeux en réseau, là, tu lui grilles le cerveau. Excuse-moi. J'ai mal dormi, pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans ton article? Je te l'enverrai si tu veux. Ok, ça, je le lirai. Avec attention. Non mais tu vas voir, de toute façon c'est simple, hein. Ce qu'ils expliquent c'est que faudrait totalement débrancher le Wi-Fi et repasser par une connexion par câble. C'est chiant mais bon. Si c'est pour la santé de Léon, on va le faire. Tiens, tu m'en sers une, s'il te plaît? Ok. On a peut-être un peu abusé hier, niveau alcool, non? Bah, disons que c'était pas la meilleure partie de la soirée, ouais. Mais le reste, ça allait, non? Oui. Ouais, c'était même très bien. J'en reviens toujours pas, d'ailleurs. Tu regrettes? Pas du tout. Non, c'était fort, c'était fou, c'était rajeunissant. Donc, tu te sens bien? Ouais. Eh ben, je suis heureux, alors. Et moi, je suis très amoureux de mon mari. Eh ben, la prochaine fois, on... Non, la prochaine fois, ça sera un week-end en amoureux à Venise. Ça te va? Salut les amoureux. Salut. Je te fais un petit café? C'est gentil, mais je dois aller, sinon je vais être à la bourre au boulot. La prochaine? Non. La prochaine fois, ce sera tous les deux en amoureux à Venise. Vous êtes vraiment hyper canons tous les deux. Hyper canon et trop mignon aussi. Je prends. De quel genre de soins avez-vous besoin? C'est pas pour moi. C'est pour ma fille. Jeanne est dans le coma depuis 2 mois. Oui, je suis, oui. Je suis désolée. Les médecins et infirmiers viennent lui rendre visite régulièrement. Et ils ont insisté sur le fait qu'il fallait que je lui parle tous les jours. Bien sûr, je comprends. Alors je lui parle tous les jours, mais pour ce qui est des soins esthétiques, c'est... J'imagine que c'est pas évident.
L'idée, ce serait de lui redonner un peu de couleur. De lui faire des massages aux huiles essentielles, ça peut stimuler. Ça vous fait peur? Non, 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 c'est juste que je sais pas si je vais y arriver. Pourquoi? C'est un corps comme un autre. Évidemment, mais je n'ai jamais travaillé sur... Sur quoi? Quoi? Elle est pas morte, que je sache. Enfin, qu'est-ce qui vous gêne exactement? Écoutez, je vais essayer, d'accord? Mais je ne vous promets rien. Ma fille a fait un bébé sans le dire. Avec Nathan Laserman en plus. Ouais, moi aussi, ça m'a... Ah bah tu vois, Non, ça m'a surpris, ça m'a juste surpris. oui, bah moi ça m'a carrément déprimé. Bah, exagère pas, Nathan, c'est un mec gentil. Ben voilà, il est brave. Léo, je t'assure que Nathan, c'est un mec vraiment bien quand tu le connais. Si tu le dis. Mais tu vois, moi, à choisir, comme Jean, j'aurais préféré, je sais pas... Bah toi, par exemple. Ça me flatte à chaque fois que tu me dis ça. Bon. Mais bon, c'est fait. Voilà, Nathan, c'est le papa de ton petit-fils. Il faudra bien que tu fasses un effort. Un effort? Eh. Pour? Bah, comme pour... Je sais pas, il faut vraiment que tu essaies de le comprendre, que tu fasses un truc avec lui, que tu l'invites au resto, que tu fasses une activité ensemble. Un truc sympa. Je crois que j'ai trouvé. Ah ouais, dis-moi. Vous croyez où, là? Je m'installe juste pour mon travail. Éteignez-moi tout de suite cette musique. Je pensais que ça pourrait lui faire du bien. Éteignez-la. Désolée, mais j'ai besoin de ma musique pour travailler. Je suis chez moi, ici. Et c'est moi qui décide. Parfait. Alors je vous laisse. Attendez, Oui? c'est moi qui vous laisse faire. D'accord. Je peux le faire si tu veux. Non, c'est bon, t'inquiète. Je bosse pas. Puis c'est mon dernier jour de paire, hein. Ça me fait plaisir. Tu m'en veux? Non. Si. Un peu. J'ai les boules, en fait. Enfin, je comprends, hein. T'as dû inventer un père au dernier moment. Et c'est tombé sur toi, franchement, je suis tellement désolée, Nathan. De toute façon, ce soir, c'est fini, non? Ouais. Oui, je vais enfin pouvoir rendre Léon à Pauline et on n'aura plus besoin de mentir ni de jouer les parents. À quelle heure tu la vois? Je sais pas, elle doit m'envoyer un message. Toi aussi, t'as les boules, hein? Bah franchement, moi je pensais vraiment pas que j'avais la fibre maternelle, tu vois, et... Faut croire que ça vient en pouponnant. Moi, c'est pareil. J'étais son père pendant quoi? Même pas une journée? Je me suis projeté, hein. Je me voyais à son mariage et tout. Bah non, mais quand il est là, que tu te regardes dans les yeux, que tu le serres dans tes bras, enfin, je sais pas, c'est des moments... Moi, ça va me manquer, hein. Sauf les petits renvois, là. Ah non, ça c'est dégueulasse. Ça va pas me manquer, c'est dégueu. Tu veux? Ah, tu tombes bien, c'est toi que je viens voir. Ok. Mais pourquoi exactement? Bah, il faut qu'on parle tous les deux. Je t'attends en bas.
Alors, vous vouliez me parler? Il faut qu'on parte sur des bonnes bases, toi et moi. À propos de... Bah, de Léon. Oui, de Léon, évidemment. Quand j'ai appris que t'étais le père, je t'avouerai que j'ai eu du mal à me faire à l'idée. Je m'y attendais pas, tu comprends. Moi non plus. Mais tu fais partie de la famille maintenant. Merci. Et il faut qu'on soit en confiance, toi et moi. Alors c'est pour ça, j'ai décidé de te faire un cadeau. Pour marquer le coup. Ah bah non. Fallait pas. Ah, si, ça me fait plaisir. Alors, cadre en carbone, dérailleur nouvelle génération. Je me suis pas foutu de toi, hein. Je vois ça. J'avais pas compris. Parce qu'il y a pas de papier cadeau, alors. Ah ben parce qu'on va partir tout de suite. On va partir... Vous vouliez pas qu'on parle? Alors, on peut se parler en pédalant. Ah. Je t'ai pris l'équipement qui va avec. Vas-y. J'ai mis ton prénom derrière. Nathan. Eh oui. Moi, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire? Bah, plus léger, plus ouvert. J'ai pas du tout cette sensation d'oppression que j'avais depuis des semaines. Comment vous l'expliquez? Alors ça, c'est grâce à Gabriel et à la soirée qu'on a passée ensemble. C'était complètement dingue. Il y a aussi l'homme qui a usurpé votre identité qui a été arrêté, non? Oui, mais non, ça a rien changé. Vous n'êtes pas senti soulagé? Non. J'ai même ressenti une sorte de dégoût. Ça m'a fait toujours aussi mal. Non, c'est vraiment la soirée avec Gabriel qui m'a redonné vie. Et vous pensez qu'une soirée, aussi exceptionnelle soit-elle, peut effacer les traumatismes de cette fusillade que vous avez vécue? Bah écoutez, c'est ce que je ressens, c'est vrai, je suis plus en colère. C'est bien ça. Et depuis combien de temps? Hier. On peut dire que c'est récent. Mais ça va durer, je le sens, c'est comme une renaissance. D'ailleurs, c'est notre dernière séance, j'annule tous nos rendez-vous. Vous pensez pas que c'est un peu rapide? Bon, qu'est-ce qui vous gêne? Que ce soit mon mari et pas vous qui m'aidez à me sortir de mes problèmes, c'est ça? Je constate simplement que vous avez encore beaucoup de colère. Bah évidemment, vous niez que je puisse aller mieux. Mais je sais ce que je ressens quand même. Non, je ne nie rien, je vous invite juste à ne pas vous précipiter. Merci. Mais je sais ce que je fais. Et pour moi, le problème est réglé. Je peux en avoir un autre, s'il vous plaît? Vous avez l'air de tenir une bonne casquette, vous. Ouais, mais ça en valait la peine, hein. J'ai retrouvé mon Thomas d'avant. Détendu, serein, solaire. Ah oui, vous êtes sûr? Parce que hier, il était encore d'une humeur de chien. Hier peut-être, mais là, il vient de franchir un cap, je vous assure. Mais je demande à voir. Parce qu'ici, on rase les murs. On sent qu'il est prêt à éclater d'un moment à l'autre. Non, mais c'est fini tout ça. Vous allez retrouver la bonne patte que vous avez toujours connue. Mais justement, la voilà, la bonne patte. Elle a l'air en boule. Je suis repassé à la maison chercher ma montre, je l'ai pas retrouvée. Ah bah, t'as dû l'oublier chez le psy. Non, je l'ai appelé, il l'a pas. T'as cherché ici, elle doit être quelque part. Alors moi, j'ai rien trouvé. Mais je suis sûr que je l'avais hier. À mon avis, c'est Jonathan qui me l'a piqué ce matin. Non, c'est pas possible, ça. Je vois que lui. Bon. Eh ben, au moins, on sait où il est. Donc, on va lui demander de s'expliquer calmement. C'était une idée de merde, cette soirée, de toute façon. Voilà, j'ai fini. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. Enfin, je crois. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et si je peux me permettre, je pense que la musique pourrait être aussi une bonne stimulation. Attendez-moi ici, je vais chercher ce que je vous dois.
reposer ça immédiatement. Pardon, je voulais juste la regarder. Vous fouillez dans mes affaires? Mais non, pas du tout, c'est juste que j'ai trouvé que cette boîte à musique était très jolie, je voulais entendre le son. Ah non mais allez-y, faites comme chez vous. Fouillez dans les tiroirs, prenez tout. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais vous croyez vraiment tout permis? Vous allez me tomber dessus à chaque fois que je respire ou quoi? Taisez-vous. Vos manières sont inadmissibles. Non, ce sont les vôtres qui sont insupportables. Écoutez, prenez votre argent et partez. Vous êtes complètement folle. Disparaissez et ne remettez plus jamais les pieds ici. Comptez sur moi, ouais. Madame, où souhaitez-vous prendre le thé? Madame? Tout va bien? Jeanne. Oh, cette esthéticienne est incroyable. On dirait que votre fille a retrouvé des couleurs. Pourtant, elle l'a pas maquillée. On a presque l'impression qu'elle pourrait se réveiller. Coucou, t'es pas prête encore? Si, je prends mon sac et on y va. Pas de cette tenue, j'espère. Mais pourquoi? Elle est très bien cette tenue. Oh bah non, pas pour dîner, va te changer. Attends maman, j'ai une journée de dingue, d'accord? J'ai pas arrêté, j'ai à peine de rentrer du boulot, alors si on pouvait éviter de se disputer, ça m'arrangerait. C'est pour toi que j'organise ce dîner, je crois. Maman, je t'ai rien demandé, hein. Non, mais j'ai accepté, donc maintenant tu assumes. Bon, ok, d'accord. On y va là parce que je suis crevée. Eh ben ça se voit un peu, d'ailleurs tu devrais te maquiller aussi. En fait, tu peux pas t'empêcher, c'est ça. De quoi? De m'envoyer des pics à la con, là. En me parlant de tes conventions à la con, de ton milieu à la con, d'ailleurs. Pas du tout. Enfin, ça tombe sous le sens de s'apprêter quand on va dîner quelque part. Non mais attends, je sais pas, je suis pas toute nue que je sache, hein. Bah, bon, si c'est pas moi qui te dis que t'es toute chiffonnée, là, qu'est-ce qui va te le dire? Ok. Tu sais quoi, vas-y toute seule à ta soirée, tu m'emmerdes, d'accord? Voulez-vous que je reprenne un rendez-vous avec Mademoiselle Cantorel? Inutile. Elle acceptera jamais de revenir. Pourquoi? Parce que j'ai tout caché comme d'habitude. Stop là. On peut plus là. On peut s'arrêter une minute? Bah, plus loin, il y a un chouette panorama. On peut plus là, je suis mort. Ah, il faut pas que tu descendes de vélo, ça va te couper les pattes. Ah, je m'en fous, mais j'ai plus de jambes là. J'ai plus de cuisses, j'ai plus de mollets, j'ai plus rien. Bon, c'est pas si mal pour un début. Je pensais même que t'allais craquer plus tôt. C'est un compliment? Ah oui. Le vélo, c'est l'école de la vie. Faut tout donner, tout. Et toi, c'est ce que tu fais. À ton niveau. Surtout que tu dois pas être au meilleur de ta forme. Léon doit te prendre pas mal d'énergie. Ouais, il m'en donne beaucoup aussi. Ah, j'imagine. Moi, quand j'ai su que j'avais une fille, elle avait 14 ans. Ses premiers sourires, ses premiers pas, j'étais pas là pour les voir. On m'a dit que c'était des moments magiques. Je les verrai jamais. Alors, je comprends les regrets, mais quand même, vous avez un beau rapport avec Barbara. Oui, mais on a mis du temps pour s'apprivoiser. Tandis que si j'avais été là dès le début, le lien aurait été plus naturel. Alors, comme toi avec Léon. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Non, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Alors je me doute que t'aurais préféré que Barbara te tienne au courant. T'aurais bien aimé assister à l'accouchement, être là les premiers jours. Ouais, bah évidemment, mais bon, c'est sa décision, alors je respecte. En tout cas, t'es courageux, bravo. Quoi? On l'a pas souvent dit, celle-là. Ah mais je le pense, je suis sincère. Il y en a combien à ta place qui seraient débinés? Que toi, t'assumes. Écoute-moi, ton plus grand bonheur, ce sera de voir ton fils grandir et de le voir heureux. Et ce sera grâce à toi. Ouais, allons-y, là, il reste plein de routes. Ah, t'as déjà récupéré? Ah ouais, c'est pas tout Ah ça. bah là, je suis bluffé, hein.
Et on peut être fier de son père. Ah, salut. Tu me rends ma montre? De quoi tu me parles? Ma montre. Celle que tu m'as volée ce matin. Espèce de petite merde. Tu rends la montre? Eh, ça va, c'est bon les gars, hein, c'est ce qui arrive quand on ramasse n'importe quel mec dans un bar. Ah ok, il se fout de notre gueule en plus. Maintenant, tu la rends. Je l'ai plus ta montre. Qu'est-ce que tu crois, je l'ai déjà vendue? Oh, 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 tu vas où là? Qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Vas-y, viens, clochard. Je vais te crever, Thomas! Vas-y, viens. Dis-toi de toucher mon mec, on dégage! Thomas, ça va? Lâche ce couteau. Lâche ce couteau, Thomas. Viens, on s'en va. Viens. Le psy avait raison, ça va pas mieux. Non, je suis pas du tout d'accord. J'aurais pu le tuer, ce type. T'aurais pu, mais tu l'as pas fait. Mais je me revois avec ce couteau, là, prêt à... Au final, qu'est-ce que t'en as fait de ce couteau? Hein? Rien. Tu l'as reposé. Quand je l'ai vu prêt à te taper dessus, ça m'a ramené au type du ranch. Ce salopard qui a essayé de... Thomas, au final, il s'est rien passé. Si personne m'avait arrêté, je l'aurais tué sur place, ce type. Cette violence qu'il y a en moi, c'est quand même pas normal. Écoute-moi. Avec Jonathan, personne n'a eu besoin d'intervenir. Tu t'es maîtrisé tout seul. Quoi? Ta violence. Tu l'as maîtrisée. Tout seul. C'est vrai, ça, t'as raison. C'est ça qui me fait dire que ça va vraiment mieux. Mais cette colère, quand même. Mais c'est justifié, tout ça. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas épousé un moine zen, hein, non plus. J'ai épousé un homme, sensible. Et ça me plaît. Merci de me dire ça. Alors en plus, si c'est un homme qui me sauve régulièrement, que demande le peuple? Non, là, c'est toi qui me sauves la vie. T'as toujours pas contacté sa mère? Non, mais ça devrait pas tarder. Ça me fait bizarre de me dire que je vais plus jamais le voir. Bah ouais. Écoute, elle nous donnera des nouvelles. Elle nous enverra des photos. Toi aussi, un petit bonhomme. Moi, je veux un selfie de toi avec tes petites amies. Ah, bah c'est Pauline. Cool, elle est pas très loin. Eh bah tant mieux. Parce que ton père, il m'a épuisé avec son vélo, là. J'ai pas envie de traverser Marseille. Ah, parce que tu m'accompagnes? Bah évidemment. Pourquoi tu... Enfin, à moins que tu veuilles pas. Bah si, au contraire, ça me fait trop plaisir. Franchement, déjà, rien que de me dire que j'allais rentrer à la coloc toute seule, ça me déprimait d'avance. Merci. Bah moi, je me sentais pas trop de te laisser partir toute seule avec Léon. Hein. Quand faut y aller. T'as le doudou, oui. J'ai le doudou, j'ai la tétine. Oh, alors, mon petit bouchon. Tu vas aller retrouver ta maman. Tu m'as fait courir, toi. Allez, viens, ça suffit. Ah, putain, c'est pas vrai. Ok, comme tu veux. Allez, arrête. Arrête, je t'ai dit. Tu dois te calmer, oui.
planqué où le gosse? Hein? J'arrive pas à le calmer, garçon, il a pas touché à son niveau, je sais pas ce qu'il a. Tu vas m'écrire sagement le nom et l'adresse des gens chez qui tu l'as mis. C'est pas mieux qu'on aille carrément aux urgences, hein? S'ils voient que c'est pas le tien, ils vont pas vouloir te le rendre. Écris! Tous mes papels